Amis téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Campus Monde, salut et bienvenue à notre entretien. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Nja Collé Jean-Baptiste, proviseur du lycée Amondi Pierre d'Adjamé. Nous sommes là dans le cadre de cette journée qui aujourd'hui parle d'un thème très important, la prévention des risques des accidents en milieu scolaire. L'exemple du lycée Amondi Pierre. Nous sommes avec le proviseur qui d'abord va se présenter et nous allons aller directement pour les questions qui tourneront autour de cet entretien. Bienvenue, on s'installe et nous partons. Bonjour Monsieur le Proviseur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, je dirais, aux téléspectateurs de la radio-télévision Campus Monde. Oui, je suis Nja Collé Jean-Baptiste. Je suis le proviseur du lycée de Amondi Pierre à Diamé de Saint Logement depuis l'année dernière. Depuis 2016, hein, vous êtes au courant. Oui, 2015-2016. Depuis 2015-2016. Voilà, est-ce que de manière succincte, vous pouvez présenter votre illustre établissement? Notre établissement est situé sur environ un demi-hectare. Il a 5 bâtiments. Le bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D. Nous avons 40 salles de classe pour 60 classes. Nous avons 4101 élèves de la 6e à la terminale. Et nous avons l'enseignement moderne. Nous ne sommes pas de la formation technique professionnelle, donc nous avons l'enseignement moderne, l'enseignement classique. Depuis que le lycée moderne, depuis que le lycée Didier Amondi est devenu lycée Didier Amondi avant ex-CMA. CMA qui veut dire Collège moderne d'Adjamé. Ah oui, bien sûr. Juste après cette présentation, aujourd'hui, cette journée qui nous amène dans vos établissements, c'est la journée de prévention des risques des accidents en milieu scolaire. Qu'est-ce qui a motivé, je dirais, cette journée aujourd'hui? Nous avons, depuis l'année dernière, reçu instruction pour introduire l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Nous savons tous que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, c'était l'enseignement classique, c'est-à-dire le français, l'anglais, les mathématiques, etc. Et nous savons tous aujourd'hui que le monde est un monde dynamique qui évolue. L'enseignement aussi doit évoluer. D'ailleurs, l'État se rend compte que de plus en plus des étudiants sortent du système éducatif sans travail, sans emploi, sans cadre, sans emploi. Alors, il est bien sage qu'on introduise l'entrepreneuriat en milieu scolaire afin que les étudiants ou les jeunes travailleurs puissent se prendre en charge. Aujourd'hui, le volet qui est dans l'entrepreneuriat, c'est le volet risque d'accident en milieu scolaire. Vous savez qu'il existe beaucoup. Il existe beaucoup d'accidents en milieu scolaire. Il arrive des fois où un enfant s'effondre dans une salle de classe, ça existe, dans la cour de l'école ou sur le chemin de l'école. Mais là, nous sommes un pays en voie de développement. Nous n'avons pas toutes les structures comme en Europe. Il faut du temps. Quelquefois, il faut du temps pour venir au secours de ces personnes. Donc, nous pensons que si des gens sont formés, au sein même de l'établissement, si les gens sont formés, on peut faire le premier geste qui peut sauver la vie. Sachant que nous savons tous que l'enfant, c'est ce que nous avons de plus cher. C'est ce que nous parlons de plus cher. Depuis votre prise de fonction dans cette école, et bien sûr, parlant de prévention de risques d'accident, comme vous le dites tout à l'heure, il y a des cas légions dans les écoles et tout cela. Est-ce que dans vos programmes d'enseignement, est-ce que de manière inter- ou extrascolaire, vous introduisez le sécurisme dans vos cours? Il faut le dire qu'on n'a jamais introduit le sécurisme. C'est cette année qu'avec l'aide de l'entrepreneuriat, nous avons introduit le sécurisme. Et je pense que ça fait tache d'huile pour que l'année prochaine, nous touchons plus d'élèves.
plus de personnes. Pour cette sensibilisation, quels sont vos moyens avec lesquels vous allez, je dirais, combattre pour, je dirais, être dans le sillage de la prévention des risques? Mais c'est les moyens humains. Aujourd'hui, les enfants reçoivent une formation. Mais je crois que cette formation est physique et manuelle, si je m'exprime ainsi. Ce sera le premier geste. Je pense que ce sera le premier geste qu'il faut faire pour que, en entendant les secours, on entend la voix médicale. Voilà. Donc, mais nous pensons que nous savons qu'au sein des établissements, nous avons ce qu'on appelle le COGES, le comité de gestion, qui est un organe qui permet de gérer financièrement ce genre d'activité. Et donc, si nous introduisons le secours dans nos programmes, nous savons que nous pouvons attendre un financement ou des moyens du comité de gestion. Voilà. Bien sûr, vous travaillez en collaboration avec le COGES et lorsque nous sommes venus, nous avons vu une unité, je dirais, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, qui était là pour des démonstrations et tout cela. Pour arriver à cela, comment vous avez pu, je dirais, rentrer en contact, collaborer avec ces unités-là? Bon, la DVS nous a appelés. La DVS a promis dans son programme cette année de faire ces activités de secourisme dans tous les établissements. On a été choisi et on nous a demandé une date. Nous, on a très vite fait, vu que nous sommes toujours prompts à recevoir ce genre d'activité, nous avons choisi la date la plus proche. Et puis, avec notre engouement, la DVS a souhaité qu'en même temps le lancement soit fait. Donc, c'est le lancement pour l'année scolaire 2016-2017. Et donc, ce lancement sera fait. Ce lancement vient d'être fait. Et donc, ça va faire tache d'huile pour tous les établissements de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est une caravane qui débute avec votre école? Bien sûr. Et ça va s'étendre au cours de cette année scolaire académique 2016-2017. Voilà, nous avons déjà choisi des enfants qui seront formés et qui vont former les autres. Bien sûr, selon vous en tant que proviseur, le parrain, je dirais, de toute cette administration, est-ce que les élèves sont prompts à recevoir cette éducation de secourisme? Mais je pense que, vu l'engouement de tout à l'heure, vu le rayonnement, vu la joie sur leur visage, nous pensons qu'ils sont partants. Ils sont partants. Et puis nous avons vu des gestes simples qu'on peut faire à tout moment, mais dont chacun pense que c'est du ressort des spécialistes. Voilà. Parlons de spécialité. Aujourd'hui, votre école a une figure emblématique en dehors de tout ce que vous faites, puisque aujourd'hui, votre école est bien vue. Une école qui a commencé depuis belle lurette, qui a formé des cadres dans ce pays. Nous sortons un peu de ce cadre de la prévention des accidents. Aujourd'hui, cette école a 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques prémices de cette école depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Avant 1967, l'école était Sainte-Marie. L'école s'appelait Sainte-Marie, délocalisée maintenant à Cocody. Donc, les religieuses étaient ici avec les filles. Et quand elles ont eu leur terrain pour construire Sainte-Marie, elles ont cédé l'établissement à l'État et c'était le collège moderne d'Adjamé, 200 jours, dans lequel j'ai fréquenté moi-même, de 74 à 78, de la 6e à la 3e. Se sont succédés monsieur Brice Renaud, qui était le premier, et ensuite M. Fofana Banali, et j'ai remplacé Mme Abou en 2015-2016. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui c'est une école d'excellence, tout le monde en parle. Vous aurez l'occasion dans nos prochaines interviews de bien vouloir parler de cette école et bien sûr de ses hauts et des bas. Voilà, et tout ce que vous avez vécu, l'école même qui vous a formé, vous retrouvez votre école et tout cela. Oui, mais je souhaiterais être humble. Nous n'appelons pas ça école d'excellence sur le fait comme ça, nous ne donnons pas ce titre, mais seulement je veux que les autres voient ce que nous faisons. Mais il faut dire qu'au vu de ce que vous faites déjà, c'est bon hein, pour, je dirais, pour les parents d'élèves, pour les élèves et des cadres que vous avez formés dans ce pays, dont vous en faites partie.
Donc ne soyez pas humble, c'est tout ce qu'on peut dire de vous. Voilà, nous allons finir, je dirais, cette interview avec, je dirais, justement un appel à lancer, je dirais, par rapport à cette journée, ce thème qui est très important, la prévention des risques et des accidents en milieu scolaire. Quel appel vous pouvez lancer à tous ces établissements, à tous les parents d'élèves, aux élèves et aux étudiants qui vous écoutent? Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut au-delà de cette formation. C'est une bonne chose d'apporter cette formation aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on peut se blesser, on peut se brûler, on peut mourir pour peu. Alors que si nous avons reçu, si chaque enfant, en plus de la formation classique, reçoit une formation en entrepreneuriat, volet secourisme, il peut sauver des vies, il peut lui-même se préserver sa vie, préserver son intégrité physique. N'oublions pas qu'un handicap majeur ou mineur peut avoir une répercussion sur son emploi plus tard. Je prends par exemple le cas d'un handicapé moteur, qui peut déjà être un frein à une profession. Donc, il faut aller plus loin. Il faut que les parents acceptent même de se former en secourisme. Et je pense que les collectivités locales doivent faire la promotion de ces valeurs. Il n'y a pas que les élèves. Il faut que tout le monde fasse cette sensibilisation pour la promotion de la protection civile. Aujourd'hui, nous avons même vu le lieutenant-colonel sapeur-pompier qui nous demande d'aller apprendre à nager au groupement de sapeurs-pompiers militaires. Ce que bon nombre de personnes ne font pas. On peut sauver des vies et se sauver soi-même. On a des embarcations qui chavirent lorsqu'on va vers Azito ou bien vers Vrodi. On a des cas d'accident. Pourquoi ne pas étendre ce secourisme à un maximum de personnes? Je pense que le point focal est ici. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Sachez bien que nous avons été très heureux. Monsieur, je rappelle, le proviseur du lycée Amondi Pierre d'Adjamé 220 logements, monsieur Unja Collé Jean-Baptiste, que nous avons eu plaisir à recevoir. Restez connectés et suivez les programmes de Campus Monde, cette radio et télévision qui fait la promotion des activités scolaires, universitaires pour une bonne formation en Côte d'Ivoire. Nous vous donnons rendez-vous à un autre établissement et restez connectés. Merci bien.